Bonjour, eh bien nous voilà prêts pour une 18e journée de road trip. Il y en a 60, c'est pas tout à fait le tiers encore, on est encore à Richmond. Je dois avouer que l'auberge de jeunesse est vraiment super sympa, on est bien installé, il y a de la bonne musique, on peut bosser. Quand je dis on peut bosser, c'est que les jours précédents on a mis 22 heures pour envoyer nos 8 transferts de vidéos en France pour le montage. Et là hier on a réussi à tout envoyer dans la soirée, ça s'est terminé juste à 4 h du matin. Donc c'était cool, Wi-Fi super rapide. La petite ville est sympa, on va y retourner tout de suite. Il y a plein de jardins, il y a un cimetière, il y a 2 musées d'art et il y a vraiment toute une partie de la ville avec la rivière qui coule, mais il y a surtout des rapides. Oui, vous avez bien entendu, il y a des rapides qui coulent au milieu de la rivière et sur lesquels on peut faire du kayak. Et quand on vous dit des rapides, vous vous dites ouais ça y est, Pipo il est en train de nous en mettre plein la vue. Mais non, il y a même eu des morts, tellement ce sont de vrais rapides. Donc voilà, on va vous emmener un petit peu partout par là. Et puis après, en milieu d'après-midi, on repart par la Skyline Drive, une superbe route et l'une des plus belles routes aux États-Unis, en tout cas de la Virginie, pour remonter. Et suivez-nous. Ce qu'il y a de sympa à Richmond, c'est vraiment toute la partie rivière, non seulement pour la rivière elle-même et pour les rapides, mais également pour l'île qu'il y a derrière. Et il y a plein de petits ponts qui permettent de passer justement sur l'île et de l'autre côté de la rivière avec de très grandes balades possibles tout le long de la rivière. Faut que tu mettes ta carte. Ouais, sauf que je lui mets crédit ou débit et le zip code il veut pas parce que je suis en France moi. Ah, je crois que c'est ça le problème. Donc faut que je paye à l'intérieur. Il faut que je paye à l'intérieur, c'est ça le problème. Ok, je suis vraiment désolé hein. Comment ça va? Pas mieux? Donc c'est quoi? C'est cool d'entendre du français. Ah ouais, ça fait très plaisir. Donc ce que je vais faire, tu vois, je vais t'aider à mettre sur cette pompe là. Et si elle veut, tu vois, elle peut s'arrêter là-bas pour ça. Tu pourras peut-être partir ou bien. Bon, le pompiste, en fait, il a vécu toute son enfance à Sarcelles, donc voilà, on est cousins. Hein. Prêt à se reposer? Eh bien, nous voilà arrivés à Luray après 4 heures de pluie. Enfin, je ne parle même pas de pluie, c'est d'orage, de brouillard. Donc, on avait prévu de prendre la Skyline Drive, qui est une superbe route, une petite route bien viroleuse dans les montagnes et tout. Mais il y avait des gros panneaux brouillard, et effectivement, en arrivant par là, eh bien, on voyait que
que dalle, que dalle, que dalle. Donc on a repris une route un peu plus rapide, quand même pas l'Interstate. Et puis on a roulé sous la flotte et l'orage et la pluie et pendant juste 4 heures. Et voilà, on arrive dans cet hôtel historique qui fait partie des hôtels historiques des États-Unis. Et surtout, on s'est aperçu sur toute la route que la route qui vient à Luray, dont je n'avais aucune connaissance auparavant, eh bien, est une route spécifique liée à la guerre de sécession. Donc on est sur ce qu'ils appellent les Civil War Trails. Donc on a quand même roulé sur une route historique et quand on voit là où on est en train d'arriver, je sens que ça va quand même une très bonne expérience ce soir. Et bien voilà, après 4 heures de pluie, on s'est un peu détendu, une bonne douche chaude pour se réchauffer, et puis du coup on apprécie ce château, presque, ou en tout cas ce manoir des années 30, construit en 1931, et inauguré pour la partie du parc par le président Roosevelt, ce qui n'est pas peu dire. C'est donc une demeure historique, mais une demeure historique ne serait-ce que sur le plan architectural à l'extérieur, et à l'intérieur également, puisque tout a été basé sur l'ensemble des préceptes européens en termes de qualité, de design et d'architecture, et notamment les planchers et les escaliers sont juste magnifiques en chêne massif pour un certain nombre d'entre eux. Donc c'est vraiment un lieu spécifique et qui se rapproche en fait des relais châteaux qu'il y a en France, pour comprendre, puisqu'ici on est dans une chaîne d'hôtels historiques et il y en a un peu plus de 200 aux États-Unis. Mimsling Inn, il y a en fait 2 restaurants, un restaurant au sous-sol avec de la musique très standard, le bar, ambiance limite country, et puis il y a le vieux restaurant près du lobby à l'étage supérieur qui lui retrouve tout le décor du XVIIIe siècle et vous donne le upper scale de ce qui peut se faire en termes de restaurant, typiquement dans l'ambiance de cette demeure historique. Et pour autant, bonne surprise, le vendredi soir, eh bien, il y a un dîner spécial amoureux avec 3 plats, plus une bouteille de vin, et vous allez vous dire, comme la bâtisse, eh bien, le prix est monstrueux. Et non, c'est juste 39 $ par couple, donc eh bien, ça vaut plutôt la peine d'essayer.